Bonjour, moi c'est François Carr. Je fais cette petite vidéo-ci en langue française aujourd'hui pour parler voilà, pour faire un bilan de mon séjour en Allemagne où j'ai eu à faire des études et autres. Donc, j'ai publié cette vidéo-ci en langue allemande et j'ai aussi fait peu d'efforts pour pouvoir les diffuser aussi en langue française. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, éventuellement aussi en langue anglaise, mais bon, je n'aurai pas le temps pour faire toutes les traductions. Euh, donc, je disais tantôt, je suis François Tala, je suis de formation ingénieur, euh, ingénieur dans un domaine de l'électrotechnique. Et voilà, j'ai fait mes études en Allemagne. Euh, voilà, le 21 juin 2023, j'ai été rapatrié par l'État fédéral allemand après une courte visite au tribunal des districts de Ratisbonne en Allemagne. Ratisbonne, c'est ce qu'on appelle en langue allemande Regensburg ou Regensburg, tout simplement. Donc, je vais commencer par expliquer là, à ce niveau, c'est-à-dire pas du rapatriement qui était forcé express, mais par la suite, je vais revenir sur certains détails qui sont passés peut-être après le rapatriement ou avant le rapatriement, avant mon rapatriement. Donc, le but pour moi ici, c'est de faire un bilan et voilà, de fermer définitivement la page sur ce sujet-là. Comme je disais tantôt, j'ai eu à faire des études en Allemagne, je suis arrivé en Allemagne à Berlin. Je crois que ce fut en été 2015. Bon, j'ai eu à faire des études, j'ai eu à vivre en Allemagne, à travailler aussi dans, dans certaines concerns, très petits, moyens ou très grands. Je pense par exemple en tant que serveur dans les événements, ou ça peut être en tant que euh, chauffeur, chauffeur de véhicule, peut-être faire livraison, etc. J'ai aussi fait les travaux dans les chaînes de production industrielle euh, en Allemagne, dans beaucoup de sociétés. Je ne me souviens pas de toutes les sociétés actuellement. À Ratisbonne, chez les sous-traitants de BMW. J'ai également fait chez Volkswagen. J'ai aussi fait des stages. J'ai fait un stage de vacances. Euh, mais là, ce sont des très grands concerns. Hein. J'ai présenté chez Mercedes dans le Baden-Württemberg, à l'État fédéral du Baden-Württemberg, où j'ai aussi travaillé à la production sur la fabrication des Mercedes, les B-classes, les classes B et A, je crois. Bon, les limousines couramment utilisées là. Chez Mercedes. Donc, j'ai vécu et à l'Innsbruck, j'ai fait essentiellement mes études. Et voilà. Donc, le 20 janvier 2001, le 20 juin, c'était 2021, 2023, le matin, un tour à ma porte, viennent deux policiers de la police inspection du poste de police de Veulen à Donau, c'est une vingtaine, je crois, une dizaine, je crois une dizaine, une quinzaine de kilomètres de chez nous, à la maison. J'étais à la Goethe, je passe à la maison à l'adresse la rue Goethe 20, maison numéro 20 et à Donaustadt, sinon a été pour code postal 93093. Donc ce matin-là, avant 7h, je crois vers 6h45, deux policiers me présentent un mandat d'arrêt et ils me font comprendre que je dois les suivre au poste de police. Donc effectivement, je les suis.
seulement qu'ils m'ont pas remis le mandat d'arrêt en question. Moi, j'étais permis de lire, mais ils l'ont arraché encore par la suite. Et quand je me rends donc au poste de police, là, ils me posent quelques questions, notamment savoir mon adresse mail, mon numéro de téléphone, etc. Donc, je prends ces questions et ensuite, ils me font attendre dans une cellule où ils m'obligent d'ailleurs à me déshabiller. Et voilà, j'attends dans la cellule jusqu'à à peu près midi, entre midi vers 13 heures. Et entre 12 et 13 heures, maintenant, il y a donc des policiers de, de la police locale, enfin, les policiers de la police d'instruction Wörth an der Donau, du poste de police de Wörth an der Donau, qui, voilà, viennent me récupérer de ma cellule et voilà, ils demandent de me réhabiller et bon, ils me menottent et ils me font suivre, ils me conduisent, ils me conduisent au tribunal. Donc, arrivé au tribunal, je suis amené dans, dans le bureau d'un juge. Et le bureau de ce juge-là, à l'entrée, avait un traducteur. J'avais demandé un traducteur allemand-français. Bon, même si je parle quand même un peu l'allemand. Et j'avais, j'avais aussi demandé à avoir un avocat. Bon, la police m'a dit, il n'y a pas de problème, c'est vrai, etc. Mais bon, la séance a commencé, elle a déjà commencé par me lire ce document, il s'agit de la demande de Landratsamtregelsbuch, c'est-à-dire ce qui est, on veut dire ça, c'est comme dans le système franco-saxon, ce qu'on pourrait appeler la mairie de la ville ou soit la préfecture. Ce sont eux c'est cette institution qui est responsable, par exemple, de l'immigration dans la localité, par exemple. Hein, pas que ça, monsieur. Donc, on appelle ça le Landratsamtregelsbuch. Staatliches Landratsamt Ausländeramt, c'est comme ça en langue allemande. Voici l'adresse Almühlerstraße 3, 93059 à Regensburg. Et la femme qui fait cette demande, c'est Madame Kirchberger. Donc, en grosso modo, voici ce document. Si elle est en langue allemande, je vais la parcourir. Pour ceux qui connaissent l'allemand, tant mieux. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent la langue allemande, bref, ici en grosso modo, je vais paraphraser. Je vais paraphraser ce qui a été dit. Voici le numéro du dossier en fait. On savait dit si vous partez au Landratsamt de Regensburg, c'est la préfecture de Regensburg, vous demandez ce numéro AZ, celui-ci là, il s'agit de mon dossier. Donc, il est encore toujours. Donc, bref, on dit ici que voilà, on demande à ce que M. François Tola soit arrêté dans le but de son rapatriement. Euh, Dans le but de son rapatriement, on dit bien nationalité camerounaise, s'il est né en Banga, etc. Telle date, on précise qu'il n'a pas qu'il est sans domicile, exactement. Donc, je me force à lire de façon neutre. Enfin, je vais à mon tour pour lui, juste terminant mes commentaires. Mon sans domicile, en fait, je fais cette vidéo aussi parce qu'il est important pour moi de mettre un peu de mettre les bémols, apporter des bémols à cette information. Donc, Madame Kirchberger, que je connais d'ailleurs, je ne sais pas là où elle a pris toutes ces informations aussi, mais je crois que en temps normal, elle devait comparer, ou du moins lui devait comparer ces informations. Donc, quand je suis SDF sans domicile fixe, c'est faux, puisqu'ils m'ont retrouvé à domicile et à l'adresse qu'ils connaissent. Donc, exactement. Donc, bref, ici, on explique comment est-ce qu'il est arrivé en Allemagne, il est arrivé en Allemagne en octobre 2015, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils sont partis ici comme ça.
Je suis arrivé au moins 2 mois avant octobre 2015. Je pense que je suis en août 2015 que je suis arrivé en Allemagne. Pendant l'été encore. Donc, bon, on dit que voilà, c'est folie, hein. Folie, folie. Donc, enfin, la mission, non. Quand j'arrive au tribunal, on me fait d'abord liste là, en fait, le traducteur, la traductrice, le traducteur, traductrice. Madame, on appelle comment, Madame Sheila, enfin, Sheila, normalement. Bon, on me fait lire d'abord ça euh, et ensuite, voilà, on entre dans le bureau de de Madame Rosemeyer, qui est juge du tribunal de district de Rasbourg, de Amsterdam, et voici le numéro de l'acte en fait. C'est le 28 XIV 31-23B. Donc, madame, madame, voici la conclusion, madame, voici la conclusion, le document, c'est là, c'est le Beschluss, on fait la conclusion de ce que madame le juge a fait. Mais en fait, ce n'est pas une conclusion qu'elle a fait après une séance d'audition. Parce qu'elle ne m'a pas auditionné, elle m'a interdit formellement de prendre la parole. Et ça, j'ai un enregistrement audio qui le prouve. Donc, euh, en salle, elle était témoin, je crois, de deux filles, Madame Price, prends le nom ici, euh, Madame Price, et la traductrice, et moi, il y a Madame Rosenmeier, il y a deux policiers. Donc, j'étais dans la pièce, me noter devant elle, et effectivement, c'est me noter les pieds et les mains. Donc, c'est dans cette salle-là que Madame, quand on arrive, elle imprime ce document, en fait. Elle imprime ce document, elle le lit, et elle me demande de signer ce protocole. Donc, elle lit ces documents, etc., etc. Elle ne me permet pas de prendre la parole. Mais elle s'est quand même permis d'écrire sur l'intérieur que non, il a répondu qu'il est contre, qu'il ne sait rien, etc. Donc, entre autres, je vais pas tout évoquer ici. Il est précisé que je n'ai pas de domicile fixe, encore ça, c'est faux. Et il est précisé que voilà, en fait, dans ce document, si elle justifie son action, c'est-à-dire l'action que voilà, il faut le prendre et le faire rapatrier rapidement le plus tôt possible. C'est ça, grosso modo. Elle évoque tous les paragraphes de la loi qui lui permet, qui donne lui-même le droit de faire cela. Elle raconte un peu, voilà, quelle année le gars, le concerné est venu en Allemagne, ce qu'il a un peu fait, etc., etc., etc. Elle m'a posé des questions. Bon, bien sûr, enfin, qu'elle m'a même posé des questions. Elle m'a pas posé de questions. Elle a répondu à ma place. Donc, elle a bafoué tout ce qu'elle a dû bafouer, et notamment le fait qu'elle ne m'a pas permis de recruter mes écrits en Allemagne. Elle ne m'a pas permis elle m'a pas permis voilà, de me faire soigner puisque ce matin, je devais être opéré. J'avais un rendez-vous avec un médecin, enfin, un médecin, avec un chirurgien dans la ville où on devait me faire opérer, effectivement. Mais je ne me suis pas du tout fait opérer. Elle a tout bafoué, c'est là. Bref, euh, elle a lu ces documents et à chaque fois, quand je voulais parler, elle me, elle me donnait l'injonction de me taire. Je lui ai fait comprendre, jamais, madame, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Soit vous me laissez parler comme je suis censé parler, ou soit vous ne me laissez pas parler. C'est simplement que ça. Donc, donc, euh, il est évoqué entre autres ici à l'intérieur que j'ai demandé le droit à l'asile. C'est pas ça, c'est asile ou exil, bref, le droit à l'asile. Mais je n'ai jamais demandé le droit à l'asile en Allemagne. Nulle part un jour, je ne sais pas. Tout au contraire, c'est le ministère de l'EBAM, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant le Bundesamt für Migration, c'est-à-dire le ministère fédéral allemand responsable de la migration et des immigrés,
qui m'a suggéré, il m'a mis la pression de demander le droit à l'exil. Moi, j'ai dit, mais tenez, je n'ai pas besoin de demander le droit à l'exil. Et je vais vous expliquer dans quel contexte ils l'ont fait. Ils ont tout fait pour me saboter, pour m'empêcher de pouvoir vivre, m'empêcher de pouvoir travailler. Ils ont volé mon passeport, peut-être qu'ils ont confisqué, pour m'empêcher d'avoir de l'argent, même pour partir en banque, sortir de l'argent, je ne pouvais pas le faire. Tout cela, c'était pour me mettre cette pression pour que je cède en demandant le droit à l'asile. Je leur ai dit, c'est non et c'est absolu là-dessus. J'ai dit, c'est non, c'est absolu. Je ne demande pas le droit à l'exil. Je peux travailler, laissez-moi travailler. Tout ce que j'ai pu faire, ils m'ont saboté. Mes entreprises, ils ont saboté. Ils ont envoyé des gens secrètement saboter tout ce que je faisais. Donc, à la fin, pour couronner cela, ils ont demandé à Madame Rose Maria d'inscrire là dans son document que j'ai demandé le droit à l'exil, ce que j'ai refusé. Je vais vous apporter toutes les preuves, les audios qui sont vraiment en langue allemande, évidemment en langue allemande, qui prouvent qu'effectivement, ils ont tout fait pour me pousser à demander le droit à l'exil. J'ai refusé. J'ai refusé, j'ai refusé, j'ai refusé. Mais dans ce registre ici, là, il a affirmé que non, Monsieur Tala a demandé le droit à l'exil, ça a été refusé. Il faut qu'il nous présente le formulaire que j'ai rempli pour demander le droit à l'exil. Ça n'a jamais existé. Donc, je n'ai jamais demandé le droit à l'exil. Ni en Allemagne, ni n'importe où. Donc, même le fait d'avoir été malade, etc., le fait que je devais me faire opérer le même jour, etc. Bon. Euh, Malheureusement, elle a tout bafoué cela et elle a donné sa conclusion. Elle a dit voilà, j'ai le droit de faire appel à sa décision pendant un mois auprès du tribunal de l'UNESCO ailleurs. Bref, j'ai écrit au tribunal, ils n'ont pas répondu. Donc, ils ont voulu laver les mains tout simplement. Mon Dieu, au quartier, ils ont voulu se laver les mains. Donc, c'est ça en grosso modo. Et voilà, beaucoup de gens m'ont dit que M. Tara François a fait des fausses allégations, il n'a pas de preuves. Je crois que je suis resté pendant longtemps. Comment on dit ça? J'ai j'ai gardé ma retenue pendant longtemps. Je me suis plaint auprès des institutions légales auxquelles je devais me plaindre. Mais je me suis plaint que ce soit à l'INSPO, que ce soit au tribunal administratif, que ce soit au siège, au Amtsgericht, même au Bundesgericht, etc., 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 pour ce qui a été fait. Bon, là, tout sera tous ignorés. J'ai même rédigé une lettre spéciale au chancelier allemand, M. Olaf Scholz, et au président, M. Frank-Walter Steinmeier, pour leur expliquer ce qui s'est passé. Bon, ils ont fait des erreurs de sourds, et à mon retour, quand moi j'ai été à l'ambassade allemande, je crois 2 ou 3 fois, j'ai rédigé à l'ambassadeur, madame, comment on l'appelle là? Le nom m'échappe, madame qui est ambassadeur actuel de l'Allemagne au Cameroun, mais je vous dirai plus tard hein, ce qui s'est passé, etc. Les Bufflets ont fait des heures de sous, mais par contre, secrètement, comme toujours, ils ont tout fait pour me serrer la main, pour m'imposer sur les réseaux sociaux, des faux profils qui m'écrivent dans mon WhatsApp, des faux profils. On fait tout pour m'agacer, on fait tout pour me pousser à bout, pour me pousser à aller vers les gens. Ce que je ne fais pas. Eux, ils savent. En Allemagne, ils ont fait. Cela n'a jamais marché. C'est comme ça que je suis. Non, on ne me pousse pas à faire ce que je ne veux pas faire. Donc, c'est comme ça. Je fais ce que moi j'ai à faire, j'ai mes petites activités ici, je m'occupe avec ça au Cameroun. Donc, moi, je suis en Allemagne, j'ai fondé des firmes qui sont enregistrées, notamment auprès des institutions compétentes, au tribunal de commerce, le AMS, affaires, on appelle dans mon franco-saxon, le tribunal de commerce, mon entreprise est enregistrée. Et s'il vous plaît, laissez-moi vous dire du tout que je suis maintenant en Allemagne, les autorités allemandes continuent toujours à m'écrire à la maison. Ils continuent toujours à m'exiger à être présent à des, à des, ils continuent toujours à m'exiger à être présent à des audiences au tribunal, dans les tribunaux, etc. Je suis convoqué.
J'ai demandé au chancelier allemand, mais vraiment, s'il vous plaît, vous m'avez fait rapatrier, le ministère fédéral allemand de la migration m'a fait rapatrier, ils sont tous au courant. Notre ambassade au Cameroun, du Cameroun à Berlin est au courant. Malheureusement, m'a demandé, je crois que ça va être la seule question qu'il m'a posée, est-ce que M. François Tala est-ce qu'on peut contacter votre ambassade pour leur dire que c'est rapatrié? Ils ont fait oui. Quand je suis retourné au Cameroun, on a appelé depuis Yaoundé pour se rassurer auprès du commissaire de l'aéroport de Douala si M. Talatamier est bien retourné d'Allemagne ce soir avec le vol de Brussels Airlines. Le secret aux instructions depuis Yaoundé qu'on les a appelés et ils ont répondu. Et lui dit, le chef de police ici à l'aéroport de Douala au Cameroun a répondu, oui, effectivement, nous sommes avec M. Tala. Donc, ils savent tout ce que j'ai été rapatrié, mais ils se permettent quand même de se comporter comme si moi j'étais en Allemagne. Je ne suis pas en Allemagne, je suis désolé. Je suis désolé. Si vous voulez me voir, il faut me contacter. Vous avez les possibilités de me contacter, mon numéro de téléphone, ma boîte email, ma page Facebook, etc. Vous m'écrivez une lettre en bonne et due forme. Je vous réponds. Donc, mon numéro de téléphone au Cameroun, c'est le 6, enfin, 00257, pour le Cameroun, le 6 69 61 61 71 31 6 79 61 71 31. Également avec WhatsApp. Vous m'écrivez, bien sûr, comme sur WhatsApp, il faut répondre, il y a tous les formulaires à répondre chez moi. Vous écrivez votre nom, prénom, l'objet pour me contacter. Et là, il y a de fortes chances qu'on puisse vous répondre. Je parle de, de mes collègues qui s'en occupent. Au cas contraire, vous aurez du mal à me contacter ou à me rencontrer. Et au Cameroun, je suis situé ici, là, à Douala, en face de l'université PK17, où je suis d'ailleurs en train de travailler. Et depuis que je suis au Cameroun, je me force à me reconstruire. Parce que l'État allemand, je l'ai vu, ils m'ont pillé. Ils m'ont pillé de fond en comble. De fond en comble. J'ai utilisé tous les moyens en leur possible pour me piller. Me piller et me piller. Exactement. Mes choses en allemand ont été volées. Et moi, je sais qu'il n'y a qu'un seul responsable, c'est l'État allemand, avec les différents services. Donc, certains Camerounais sont instrumentalisés, ils ont menti plein de personnes, ils ont corrompu certaines personnes, etc., pour leur faire comprendre que non, ils n'ont rien fait de mauvais, que François Talon est en tort, etc. Mais depuis j'ai parlé, j'ai j'ai voulu rester réservé, comme j'ai dit d'ailleurs au chancelier allemand. Je pense qu'il est vraiment temps de publier les choses en fait et, et de tourner définitivement la page sur cette histoire-là. Mais l'État allemand, moi, je confirme, ils ont tout fait pour me piller, pour, pour me piller et ensuite ils m'ont obligé de prendre leur aide. C'est-à-dire, on fait tout pour piller d'abord, pour vous nuire, pour vous empêcher de pouvoir mener à vos, vaquer à vos occupations quotidiennes. Mais ils tendent encore un autre bar quand lequel ils vous proposent de l'aide. Non, le vrai problème c'est vous ne pouvez pas être pyromane la nuit et venir jouer les pompiers en journée. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, je vais citer tous les noms des gens qui ont travaillé là-dedans. Si je cite votre nom, que vous savez que vous n'avez pas été, que vous n'êtes pas concerné, pour vous expliquer, hein, je n'ai pas l'objectif ou la prétention de vouloir dire qu'ils sont forcément méchants, mais je dois expliquer ce qui s'est passé parce que quand on comprend ce sujet dans l'ensemble, on voit ça a bien du sens. Ça a très bien du sens. Donc, c'est ainsi, et voilà. Littéralement, a tout fait, tout fait, tout fait, tout fait, tout fait, ce qui est encore possible pour me nuire, pour m'empêcher de travailler, etc. Et ils font comme s'ils ne savent pas là où je ne suis pas caché. Je me suis rendu à l'ambassade plusieurs fois. J'ai demandé à rencontrer votre ambassadeur, Frau Corinna Friquet. Voilà, je crois que c'est comme Madame Corinna Friquet. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Et voilà,
À l'ambassade, on s'est permis de blaguer en me demandant si c'est moi, je suis un Talandais marié. Oui, ben, il n'y a pas de problème. Si Madame Corinne Afrique aime Talandais marié, je peux venir avec ma trompette et ma guitare à l'ambassade, jouer quelques belles mélodies du fameux Talandais marié. Donc, ça ne me dérange pas, avec plaisir, je peux au moins le faire. Mais les gens qui disaient, ah ben non, leur fait comprendre. Voilà, ils sont témoins de ce qui se passe. Et voilà, pas besoin de m'envoyer des faux profils sur Facebook, me demander l'amitié, ou m'imposer, ou soit de manipuler ma page Facebook, d'instrumentaliser les algorithmes de Facebook dans le but de me faire atteindre certains objectifs, etc. Je ne suis pas hyper fort en informatique, mais j'ai aussi un peu fait de l'informatique. Je suis modeste. Je suis très modeste en informatique. Donc, vous avez même bloqué ma page Facebook. Je sais que ce sera littéralement pour justement m'empêcher de pouvoir créer une page Facebook. Et même quand vous me l'avez permis, hein, vous avez encore créé d'autres canaux en parallèle pour m'étouffer, pour empêcher tout le monde de, bref, manipuler les liens que j'envoie aux gens, etc. Instrumentaliser les gens que je contacte. Tous les gens avec qui je contacte, que je cours, ils me disent comment est-ce qu'on les manipule, comment on les harcèle numériquement parlant, ou sont inclus dans les vies justement parce que vous avez la possibilité d'écouter les conversations téléphoniques, sur téléphone, sur WhatsApp, etc. Vous en abusez. Donc, voilà, je constate que les choses, c'est vraiment très sérieux. C'est vraiment très sérieux pour vous. Et vous savez, François, vous connaissez là où je suis. Je suis ici à Douala, je suis au Cameroun, je fréquente à l'IUG, Africa 8. En quelle année je fais un master cette année scolaire. Si nous sommes aujourd'hui, nous sommes le 12 septembre 2024. Je vais faire mon master 2 en ingénierie électrique et je suis en train d'analyser, validé, voilà, je vais terminer mon master et je suis appliqué à 17 à Douala, je suis en face de l'université où je travaille aussi, donc je ne suis pas difficile à rencontrer. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de m'écrire soit un mail, soit de me contacter sur WhatsApp, donner toutes les informations que l'on demande, ou soit de me contacter, par exemple, physiquement dans mon bureau. C'est la moindre des choses. Partez au secrétariat, vous mettez une lettre là-bas, on va lire, et on va vous répondre. Une lettre en bonne et due forme. Donc, voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui. Dans les jours qui suivent, je vais publier d'autres informations, d'autres documents, d'autres preuves, etc. Portez-vous bien et à bientôt.